Vous vouliez me mettre en colère? Eh bien, félicitations. Mission accomplie. Honnêtement, Marang, je veux que ça se passe bien. Pour nous tous. Tristan et Angie, Quoi? ils sont toujours en contact? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai besoin de savoir. Bien. Ils n'ont pas de contact. C'est quoi? Là, on joue pour de bon. Amita? 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 Allez, Amita, debout. Amita. Amita. Ici la réception du Dinaledi. Charlie, j'écoute. Que puis-je faire pour vous, mademoiselle Khan? Mademoiselle Khan? Ok, Amita, j'appelle de l'aide. Tiens bon, je t'en supplie. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Allô? Clé, j'ai des ennuis. Tu es avec ma mère? Oui, elle est là. Tu veux lui parler? Non, je t'en supplie. Je savais pas qui appeler. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'en dire un peu plus? Il y a eu un accident. Je ne sais pas quoi faire. Amita a perdu connaissance. Tu es en danger? Non, C'est Amita, je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'elle va mourir. ok, reste où tu es. J'arrive tout de suite. Je fais aussi vite que possible, d'accord? Je t'en supplie. Ne dis rien à ma mère. Je suis désolé, mais j'ai un truc urgent à régler. Qu'est-ce qui se passe? Juste une histoire de boulot, mais je t'appelle quand j'ai fini. Ok. Oh, je peux venir avec toi? La prochaine fois, d'accord? Et si on allait voir ta collecte des Red Avengers? On pourrait faire équipe, hein? On aurait plein de gadgets et des cyborgs. Non, je t'en supplie. Réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai dit de pas monter tout seul sur le toit, mais bon, tu le connais. J'espère que ça a au moins servi à lui prouver qu'il est comme tout le monde, humain et pas invincible. À ton avis? Je dirais que papa n'est qu'une vieille pique têtue. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Oh, tu m'as traité de vieille bique? Non, papa, jamais. On ne ferait jamais ça. C'est bien ce que je pensais. Parce que sinon, vous seriez des enfants ingrats, sachant tout ce que j'ai fait pour vous deux durant des années. Papa, tu es un saint. Tu es notre seul rayon de soleil, papa, dans ce monde si sombre. C'est ça. Quoi de neuf, sinon? Eh bien, j'adore cet endroit. Je bosse avec les meilleurs dans le domaine. Lélo a d'ailleurs réservé un séminaire anti-braconnage avec l'un des gars avec qui je bosse. Qui? Il s'appelle Joseph. J'ai bossé avec lui à Chobé. Joseph Sittelet, oui, je me souviens. Tu m'en as parlé. C'était mon mentor à l'époque. Et maintenant, il parcourt l'Afrique pour donner des séminaires contre le braconnage. Les bonnets ont de la chance de l'avoir. Et j'espère que tu lui as dit qu'il pouvait rester à la maison, hein? Non, parce que je l'aime bien. Mais je le ferai. Où sont passées tes manières, jeune homme? Tu envoies quelqu'un dans ton pays natal et tu lui proposes même pas un endroit pour dormir.
Tu sais, papa, j'espère que tu es plus gentil avec tes invités qu'avec ta famille. Et tu vas venir avec ce Joseph ou on va devoir attendre Noël pour pouvoir te voir? Ah, je ne sais même pas si j'arriverai à me libérer pour Noël, parce que c'est la saison la plus chargée pour nous ici. Oh, c'est Amber et Kate qui vont être déçus. Non, Amber va peut-être descendre quelques jours. Monter. Descendre. Non, monter. Oui, enfin, on doit encore régler quelques détails avec Kate. Ça va être un Noël plutôt tranquille, alors? Et alors, il n'y a rien de mal à ça. Je peux venir au Kenya, moi aussi? Tu sais ce qui m'arrive quand on me laisse tout seul. Désolé, Sarah. Tu es heureux là-bas? Ouais. Pense d'abord à ta famille. Comment je pourrais vous oublier quand des années de thérapie n'y ont rien changé? Ah, ouais, ok, bon, faut que je raccroche. Je dois aller adopter un petit frère reconnaissant. Je t'aime. Menteur. Oust! Oust, il a entendu ça? Bon, alors ça va. Je t'en prie, aide-la, aide-la. Aide-la. Qu'est-ce qui s'est passé? On passait une soirée entre filles. T'es camé? Quoi? Je sais reconnaître de la coke, alors dis-moi. Non, elle voulait juste que j'essaie, mais je l'ai pas fait. Elle en a pris combien? Un rail, je crois. Quand? Il y a une demi-heure. Quand est-ce qu'elle s'est évanouie? Juste après. Elle va s'en sortir. Il faut l'emmener à l'hôpital. Viens vite m'aider. Tiens, prends-la par là. Et assure-toi qu'on ne te voit pas. Tu vas le dire à ma mère? Rentre chez toi. Ne dis à personne où tu étais et oublie ce qui t'est arrivé. Mais ça veut dire... Rentre chez toi, Zintley. Hey. Ici le chef Itumeleng Tladi. Passez-moi les urgences, s'il vous plaît. Docteur Tlabane, Itumeleng Tladi. Je suis en route pour l'hôpital. Dites à vos meilleurs médecins d'être prêts. La patiente est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle souffre d'une possible overdose. Son pouls est faible. 20 minutes. Oui, merci. Urgence, patron? Oui. C'est Amita? Oui, on s'en occupe. Qu'est-ce qu'elle a? Écoute, j'ai besoin que tu fasses un truc pour moi. Va nettoyer son chalet, enlève tout ce qui n'est pas censé s'y trouver. Compris? Comme quoi? Comme des trucs indiscrets et n'importe quoi qui puisse faire du tort au lodge ou à elle, ok? Ok, nettoyez le chalet. Et oublie ce que tu viens de voir. Elle va s'en tirer? J'espère. D'accord. Attends. Ah! Bataille! Ah, tu triches, Non, Nati. non. Je suis bon, c'est tout. Oui, C'est tu la es classe. bon et tu es rapide, tout comme ton père. Tel père, tel fils. Oh, en parlant de lui, on te manque déjà, Itumeleng. Je suis en route. Pour l'hôpital, ton assistante est... Inconsciente. Qu'est-ce qu'elle a? Possible overdose. Écoute, je veux que tu me retrouves à l'hôpital. D'accord. J'arrive. Amène ma rampe. C'est la directrice. Elle doit venir. C'était Itumeleng? Qu'est-ce qu'il voulait? Maxine. Salut. Salut. T'étais où? Devine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'étais au Tsweni? Non, j'étais au Taou où mes champignons refusent de pousser. Ok. Cool. Attends, pourquoi t'as l'air aussi paniqué? Bernie, là, c'est la galère. Qu'est-ce qui est galère? Maintenant, tu en as trop dit. Je viens de voir Itumeleng mettre Amita à l'arrière de sa voiture. Elle était inconsciente et il l'emmène à l'hôpital. À l'hôpital? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Il m'a demandé de nettoyer son chalet, mais... Nettoyer quoi? Ah, j'en sais rien, Bernie. Il m'a aussi demandé d'être discret. Viens avec moi. Non. S'il te plaît, Bernie, viens avec moi et tu dois me promettre de ne rien dire. D'accord? Tout va bien? Oui, ça va, mais je ne pensais pas que Tristan pourrait ne pas rentrer pour Noël. Ah oui, mais tu sais, c'est sa première année. Une fois qu'il sera installé, après... Peut-être. Toc toc. Je vous rapporte vos cagettes.
Où je vous les laisse? Désolée, je voulais pas déranger. Je suis non. déjà repartie. C'est trop tard pour ça. Et entre. On vient juste d'appeler Tristan. Et alors? Que des inepties, comme d'habitude. Il n'a pas dit grand-chose. Vous ne savez vraiment pas mentir. Non. Allez. Si vous ne me donnez pas des nouvelles, qui va m'en donner? Pas lui, en tout cas. Il est en train de s'installer pour le moment, tu vois. Il nous a surtout parlé de son ami Joseph, en fait. L'anti-braconnier? Une vraie star. Tout le monde ne fait que de parler de lui au lodge. Et tu te sens comment? Chaque fois que quelqu'un parle de lui, on parle aussi de Tristan. C'est pas cool pour toi. Pas trop. Disons que ça le rend plus présent que nécessaire. Donc, Tristan et toi, vous n'avez pas parlé depuis. Du tout. Non. J'ai failli l'appeler à un moment, mais... Maintenant, je peux avoir des nouvelles par vous. Oui, quand tu veux. Il est heureux? Apparemment, à tel point qu'il ne rentre pas pour Noël. Les cagettes. Attends, tu sais quoi? Sarah s'est attaquée au vin en cubi. Pourquoi tu te joins pas à nous pour prendre un verre? Laisse tomber les cagettes. C'est pas du vin en cubi. Oh, tous les vins sont des vins en cubi pour moi. Je reviens. Bonjour et merci, docteur Clabanet. Bonjour. Je peux compter sur votre discrétion? Ne vous en faites pas. Merci. Allez, on y va. Emmenez-la, salle 2. Tu as passé une bonne journée? Pas vraiment. Tu veux en parler? Non. Tu veux que je te raconte ma journée? J'ai fait plein de trucs. J'ai cuisiné, fait le ménage. C'était... Fana, je traverse une période difficile, d'accord? Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Je voulais juste te voir sourire. Fiche-moi la paix. J'ai pas besoin de t'avoir sur le dos en permanence. Je te laisse alors. Oh non. Maman? Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ta copine, Amita... est à l'hôpital. Quoi? Tu sais ce qui s'est passé? On ne sait pas encore, mais Maxine et moi sommes en route pour l'hôpital. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je suis sûre que tout ira bien. Et si c'est pas le cas, maman? Si elle y reste? Elle ne va pas mourir. Mais tu veux venir avec nous? Je ne sais pas, je ne veux pas déranger. Mais enfin... Bien sûr que non. Puis au moins tu ne seras pas toute seule à te faire du souci. D'accord, merci. On passe te prendre en route. D'accord, je vous attends dehors. Amita est son amie. Elle voudrait que Zintley soit là. Et pourquoi les agents d'entretien ne peuvent pas s'en charger? Ordre du patron. Mais pourquoi? Peut-être qu'il ne veut pas que les gens sachent qu'Amita aime faire la fête. Je savais pas qu'elle aimait faire la fête à ce point-là. Tu savais qu'Amita prenait de la coke? J'en savais rien. Qu'est-ce que tu vas en faire? Écoute, Bernie, on fait ce qu'on a à faire et on dégage d'ici. Si tu veux bien. Elle n'était pas seule. Quoi? Regarde, il y a 2 verres. Et alors? Alors, qui était ici avec elle? J'en sais rien, Bernie. Mais qu'est-ce que ça peut faire, hein? C'est plutôt intéressant, pourtant.
un mystère. Pourquoi tu ne résoudrais pas ton mystère plus tard, Bernie? Faisons ce qu'on a à faire. J'aimerais ensuite prendre des nouvelles d'Amita, tu comprends? On peut... Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'en sais rien, Bernie. Allons-y maintenant. J'ai pas de sortie. Ouais, je sais. Et ma Jeep est propre. Je le sais aussi. Donc... J'admire le paysage. Beau paysage. Magnifique. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce Joseph? J'en pense que... ce qui se passe au Kenya est très différent de ce qu'on a, nous, en Afrique du Sud. Ouais, sûrement. C'est vrai, c'est à peine s'ils ont des barrières là-bas. Ce sont des communautés complètement différentes. Joseph le caïd va débarquer ici, il va nous balancer quelques beaux discours, et puis après, il va repartir. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on a, nous, ici. Mais il peut nous apprendre des trucs. Ouais, enfin, je pense que Lelo aurait dû nous donner l'argent. On aurait pu aller voir la communauté, organiser un barbecue, manger avec les gens et tâcher de savoir qui braconne au sein de leur communauté. Les gens ne disent pas toujours la vérité, Jack. Ouais, je sais, mais au moins on aurait entamé le dialogue, tu vois, la communication. Il n'y a pas de mal à parler aux gens. En plus, ce Joseph va entrer en scène, en sortir et repartir. Il est parti. À quoi bon? C'est comme s'il n'avait jamais été là. Ça n'effacera pas le fait qu'il ait été là. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. C'est pas comme si ça ne laissait aucune trace, tu vois. Profite du paysage. Où est-elle? Tu as des nouvelles? Pas encore. Où sont les médecins? Quelqu'un devrait nous tenir au courant. Ils l'ont amenée aux urgences, d'accord? Ils y travaillent. Je veux la voir. Ils essaient de lui sauver la vie, alors laisse-les travailler en paix. Quelqu'un devrait être avec elle. Tu ne fais pas partie de la famille, tu ne peux pas y aller. Écoute, ce qu'on peut faire de mieux pour le moment, c'est attendre. Je n'ai pas encore prévenu sa famille. Où sont-ils? Ils vivent à Mumbai. Je devrais les appeler. Comment tu l'as trouvé? J'ai reçu un appel. Et ne sois pas si triste. Tu lui as sauvé la vie. Oui, mais elle n'est pas encore sauvée. Comment elle va? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je viens prendre des nouvelles. Je croyais que les consignes étaient claires. Et je les ai suivies à la lettre, c'est nickel. Tu es sûr que personne ne risque de tomber sur des indices? Affirmatif. Qu'est-ce qu'elle fait là? Bernie m'a aidé. Amita est une amie. Tu as vu les médecins? Non, on n'a pas encore de nouvelles. On devrait découvrir qui était avec elle. On pourra obtenir des informations. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle était avec quelqu'un? Bah, il y avait 2 verres quand on a fait le ménage. Ah, ça ne veut rien dire, Bernie. Si, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui en sait plus que nous. Et ça pourrait être utile que les médecins l'interrogent. Il n'y a aucun mystère caché ici, Bernie. Amita a pris trop de coke et elle s'est évanouie, c'est tout. Ouais, mais pourquoi? Ok, les médecins s'occupent d'elle. Oui, Je dois y Madame aller. Khan. On attend des vas-y. nouvelles des médecins. D'accord, je vous rappelle. Docteur? Comment va-t-elle? Mademoiselle Khan a fait une violente réaction suite à l'ingestion de cocaïne. La drogue a altéré le fonctionnement de son cœur, ce qui a interrompu l'afflux de sang vers le cerveau et d'autres organes. Y a-t-il des signes de dommages cérébraux? Il est encore trop tôt pour le dire. Les 3 ou 4 prochaines heures seront décisives. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle va survivre?
Nous en saurons plus quand son corps aura évacué toute la drogue. Et en attendant, on fait quoi? On ne peut qu'attendre. Est-ce que tu as parlé au docteur? J'ai vu la chef de service. Il n'y a aucun changement. Mais est-ce que le docteur l'a déjà vue? Non, il fait le tour de ses Pourquoi il ne patients. s'occupe pas d'elle? Ma puce, ils savent ce qu'ils font. Je t'ai apporté un sandwich. Mais je n'ai pas faim. Tu n'as rien mangé. Peu importe. D'accord. Si tu changes Maman, d'avis... je n'ai pas faim. Désolée, je ne sais pas comment gérer tout ça. Je sais. Chérie, je dois retourner au lodge. Tu veux venir avec moi? Oh, je ne veux pas la laisser seule. C'est juste 1 heure ou 2. Tu pourrais rentrer te rafraîchir. Et puis revenir avec ta voiture. Maman, je n'irai nulle part. Quoi qu'il arrive, je veux être présente. D'accord. Si tu veux, je repasserai plus tard. Je t'apporterai de quoi te changer. Merci. Tu fais une excellente amie. Et toi, tu es une super maman. Bon. Oh. Joseph? Monsieur Van Renan? Appelle-moi Karel. Ça suffit. Bien, Karel. Oh, c'est mieux. Tu apprends vite. Merci de m'héberger. Oh, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir de t'avoir ici. C'est un peu calme dans le coin depuis que Tristan est parti. Et après avoir entendu parler de toi toutes ces années, c'est bien de pouvoir mettre un visage sur le légendaire Joseph Sitolé. Ah, on a passé du bon temps ensemble au Botswana. On se tirait toujours la bourre. Même si je suis un peu plus âgé que lui. Oui, c'est du Tristan tout craché. Oui. Comment va-t-il? Tout le Masai Mara va bientôt l'adorer, vous savez. Je crois qu'il s'y plaît vraiment. Il s'adapte bien. Et c'est beau, cette réserve du Masai Mara? C'est magnifique. C'est grand. Ça fait 50 000 hectares, mais il s'y sent déjà comme chez lui. Vous savez, il connaît le terrain par cœur. Il est heureux. Il a l'air. Il est toujours occupé. Il propose de nouvelles idées, fait plein de changements. De bons changements. Oui, oh, ça c'est bien mon fils. Tiens, il veut toujours tout changer, ce vieux rebelle. Les gens, les choses... Et le monde. Ouais. Il vous passe le bonjour. Et il vous envoie ceci. Oh, merci. Et avant que j'oublie, il m'a donné ça. Pour... Ah oui, Sarah. Angie? Oh, ok. Tu peux me le confier, je lui ferai passer. Et Tristan m'a dit de lui donner directement à elle. Pas de problème, bien sûr. Excuse-moi, je suis parfois un peu mal élevé. Écoute, on va décharger tes affaires et puis on va aller se faire un thé, d'accord? Je ne peux pas trop traîner. J'ai rendez-vous avec Lélo les Bonnets à 10 h. Mais une bonne tasse de thé serait la bienvenue. Laisse ça là, je vais mettre l'eau à chauffer. Oui, c'est difficile, mais tout ce qu'on peut faire, c'est attendre. Je suis en contact avec la chef de service et elle va me prévenir pour le moindre changement. Et je vous le ferai savoir immédiatement. D'accord. On aurait dû le voir venir quand même. C'est vrai, elle était un peu bizarre ces temps-ci, un peu hors de contrôle. Ouais. La question, c'est comment elle s'est procurée la drogue. À vous de me le dire. Pardon, vous m'accusez? Non, 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 bien sûr que non. Désolée. Je suis choquée par tout ce qui peut arriver ici. Ouais. Mais il vaudrait mieux qu'on soit avec elle, je crois. Mais enfin, on peut pas, on doit... Écoutez, vous devez d'abord retourner à l'hôpital. Ok. Ses parents sont quelque part à l'étranger en ce moment. Ils vont rentrer par le premier avion. En attendant, elle a besoin de tout le soutien qu'on peut lui apporter. D'accord? D'accord. On y va après le déjeuner? Oui. Merci, madame. Une dernière chose. Je dois savoir. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé plutôt qu'Itumeleng? Je suis désolée, je ne veux pas en faire une histoire, mais
Je suis surprise. Vous ne me faites pas confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est parce que c'est un homme? Non. Non, non. C'est Itumelin qui m'a appelé. Mais alors qui l'a appelé? Comment a-t-il su pour Amita? J'en sais rien, patron. Je peux. D'après mon expérience, ce genre d'opération ne marche que quand j'ai le support de la communauté, des dirigeants locaux et des rangers. Tenez. Merci. Vous pouvez compter sur le soutien de ma famille. Merci. En êtes-vous sûr? Bien sûr, pourquoi aurais-je un doute? Tristan m'a prévenu que je risquais peut-être de rencontrer des résistances de la part de certains. Certainement pas de notre part, n'est-ce pas, Blessing? Absolument. Nous supportons cette initiative. Vous ne rencontrerez aucune résistance de notre part. Nous vous sommes très reconnaissants de votre aide. Est-ce que je peux attendre la même réponse de la part d'Itumeleng? Le chef? Où voulez-vous en venir? Tristan m'a dit qu'il soupçonnait le chef d'être mêlé au braconnage. Écoutez, nous avons parlé au chef et depuis que nous avons mentionné votre nom, il encourage ce projet. Il n'empêche que ça pourrait n'être qu'un écran de fumée. Soyons clairs. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit, non. Et ce n'est pas une traque. J'essaie juste d'être pragmatique. Si le chef est impliqué, comment va-t-il prendre le fait que l'on éduque la communauté à lutter contre le braconnage? Comme nous l'avons dit, il trouve que c'est une excellente idée. J'essaye toujours de comprendre les raisons de ce soutien, mais je ne pense pas qu'il vous causera le moindre problème. Braconnier un jour, braconnier toujours. Vous pensez qu'il pourrait être un obstacle? Allez savoir, il nous soutient peut-être uniquement pour son image. Il ne fait pas ça par conviction, en tout cas. Je me fiche qu'il soit hypocrite, tant qu'il ne se met pas en travers de mon chemin. Non, il ne prendrait pas le risque. Ok. Et qu'en est-il de Jack Van Renan? La personne la plus indiquée pour en parler est... Karel, le père de Tristan. Maman, t'étais où? Ah, mon chéri. J'ai dû sortir faire quelque chose. Et hier soir, pourquoi t'es pas venue me border? J'avais chargé Modizé de te dire que je rentrerais tard. Il ne te l'a pas dit? Si, il me l'a dit, mais il y avait que lui et moi à la maison. Et Amita, elle est où? Viens. Viens t'asseoir une minute. Donne-moi ta main. On ne voulait pas t'inquiéter, mais Amita est à l'hôpital. J'ai passé la nuit là-bas et je suis rentrée ce matin. Là où j'étais? Oui. C'est parce qu'elle est malade? Elle a pris quelque chose de mauvais pour elle. Comme quoi, une pilule? Oui, quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle va mourir? Non. Elle va s'en sortir, Nati. C'est promis. Pour papa, t'avais dit pareil. Dès que ses parents arriveront, tu dois aller leur dire ce qui s'est passé. Je suis sûr que ses parents auront assez à faire sans que le chef du coin aille polir son image auprès d'eux. Comment tu es arrivé aussi vite? J'ai accouru dès que j'ai été prévenu. Par qui? Ashwin? Ashwin. Oui? Mais il a dit que c'était toi qui l'avais appelé. Oui, peut-être. J'en sais rien, c'était peut-être Bernie. Il y a eu tellement d'appels croisés. Je ne peux pas me souvenir de qui a appelé en premier. Oui, enfin, l'important, c'est qu'elle soit en vie. Absolument. Amita a beaucoup de chance. Mais pas autant de chance que moi. L'homme que je vais épouser est un héros.
Maxine? Comment allez-vous? C'est un peu dur ces derniers temps. J'imagine, oui. Après Nati, c'est Amita. Amita était un peu comme ma fille, et la grande sœur de Nati. Et comment il va? Pas très bien. Il ne va pas bien du tout. C'est une période difficile pour lui. Juste après la mort de Kaya... Il a peut-être seulement besoin d'un peu de temps. Plus le temps passe, me disait, et moins il s'en sort. Au contraire, j'ai l'impression qu'il se referme de plus en plus sur lui-même, semaine après semaine. Je ne comprends plus mon bébé. J'ai l'impression d'être en train de le perdre. Je suis sûr que non. Il m'a demandé des nouvelles d'Amita. Qu'avez-vous dit? J'ai dû lui mentir. J'ai dit qu'elle allait bien. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Et si elle ne s'en sort pas? S'il lui arrive quelque chose de grave? Écoutez, nous devons rester optimistes pour le moment. Il faut y croire. C'est vrai. Vous avez raison. J'aimerais qu'Itumeleng soit là. Un enfant a besoin de son père. Ou d'un oncle. Vous lui parleriez? Oui, bien sûr. Je vous en serais reconnaissante, me disait. Il est dans sa chambre, si vous voulez aller le voir. J'y vais de ce pas. Merci. Merci. À quand remonte ton dernier vrai brandy sud-africain? Ah, vous savez, au Kenya, on a plein de brandy sud-africains. Oh, d'accord. À la tienne quand même. Et après ça, on passe au Mampour. Ça, je suis sûr que vous n'en avez pas au Kenya. Tristan m'a dit de me méfier de votre Mampour. Ouais. Comment ça s'est passé avec Lelo? Très bien. Elle a l'air de savoir de quoi elle parle. Oui, elle a fait des choses incroyables depuis qu'elle est arrivée ici, vous savez. Elle a bien préparé le terrain. Elle m'a déjà pris des rendez-vous, elle a pris la température du côté des acteurs principaux, et tout est prêt pour que mon travail puisse commencer. Sauf pour une chose. Et qu'est-ce que c'est? Tristan a parlé de possibles conflits d'intérêts, quand il s'agira de mener notre campagne contre le braconnage. Continue. Il m'a dit qu'Itumeleng était susceptible d'être impliqué dans le braconnage. Oui, mais tu sais, notre nouveau chef est un homme aux 1000 facettes. S'il se lève un matin et décide de lutter contre le braconnage, il le fera. Et pour Jack? Quoi pour Jack? Tristan a dit qu'il pourrait prendre part au braconnage. Jack? Jack a toujours été le mouton noir de la famille. Oui, sauf que Tristan a toujours lancé toutes sortes d'accusations, mais n'a jamais rien prouvé. Alors si tu veux mon avis, Jack s'est fait prendre au piège. Eh oui. Je ne pense pas que Tristan t'ait dit toute la vérité. Parce que la vérité, c'est que Tristan et Jack entretiennent une relation compliquée, tu vois. Il m'en a parlé. Oui. Ces deux zigotos font tout pour se tirer dans les pattes depuis qu'ils sont tout gamins. Donc Tristan ne peut pas être très objectif quand il s'agit de Jack. Faut pas croire tout ce qu'il dit. Ça va, Ashwin? Oui. Et tu n'es pas obligé de venir avec moi, Bernie. Si. Quoi? Je peux gérer ça tout seul. C'est Bonjour. faux. Bonjour. Quoi? Et puis, c'est mon ami Oh, aussi. vraiment? Et depuis quand? On n'est peut-être pas très proches, mais quand même. Pourquoi tu veux venir, Bernie? Parce que je sais qu'il y a quelque chose de louche, Ashwin, et toi aussi. Je ne suis pas aveugle, ok? Comment Itumeleng s'est-il retrouvé impliqué? Il a soudainement développé un sixième sens? On est d'accord, mais qu'est-ce que ça peut faire? Dis-moi. Oh, enfin, c'est une évidence. C'est Zintley qui était là-bas avec elle hier. C'est Zintley qui a appelé Itumeleng. Et c'est Zintley qui l'essaie de protéger. Et alors? Hein? Si c'est comme ça que ça s'est passé, alors c'est comme ça. On peut y aller. Me crie pas dessus. Tu joueras au détective plus tard. Pour le moment, Amita est aux urgences et tout ce qui compte, c'est qu'elle en réchappe. Désolée, c'était maladroit. C'est rien. Je sais ce que tu essaies de faire. Ah oui, et qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est maman qui t'envoie pour me remonter le moral. Tu crois? Oh, jamais. Mais si tu veux, je peux te raconter une super blague. C'est l'histoire d'un crocodile Je qui veux va... pas qu'on me remonte le moral.
Ok. Dommage, elle était drôle. Je pourrais te raconter une histoire. D'accord, ça va, j'ai pigé. Pas d'histoire. Et si tu m'en racontais une, à propos d'Amita? Amita est mon amie. Tu as plutôt bon goût pour choisir tes amis. Ouais. Elle est toujours gentille avec moi, même quand elle est en colère. Donc c'est quelqu'un de bien. Je veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Tu sais, Nati, on ne décide pas toujours de ce qui nous arrive dans la vie. Mais ce qu'on peut faire, c'est rester positif, même quand c'est dur. Les grands disent toujours ça, mais ça n'y change jamais rien. Je te propose un truc. Si tu veux, on pourrait peut-être aller cueillir quelques fleurs, des brindilles, des trucs jolis, et en faire un gros bouquet pour Amita. Et puis tes parents pourraient peut-être lui porter la prochaine fois qu'ils iront la voir. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi faire? Eh bien, parce que quand elle se réveillera, et nous devons croire qu'elle se réveillera, ok? Quand elle ouvrira les yeux, elle verra les fleurs, et là, elle saura que tu as pensé à elle. D'accord. Waouh! Regarde, Modizé, viens voir. C'est une belle araignée. Oh, je vais chercher un bocal. Tu peux la surveiller? Quoi? Tu veux offrir ça à Amita? Non, je vais la garder. Maman a dit que je pouvais pas avoir de lion, alors elle me laissera peut-être avoir une araignée. Oh. Ah, tu es réveillée. Comment elle va? Elle est toujours dans un état critique, mais les médecins disent qu'elle est stable. Je t'ai apporté des habits propres. Merci. Bonjour. Hey. Il y a du nouveau? Ma mère dit qu'elle est stable, mais toujours dans un état critique. C'est-à-dire, c'est une bonne nouvelle? Elle est en vie, c'est déjà ça. On peut la voir? Je vais aller nous chercher quelque chose à boire. Chérie, chocolat chaud? Oui, merci. Et pour vous? Oh non, merci. Ça va, merci. Un sandwich, alors? Généralement, c'est pas très bon. Ashwin? Vous ne refusez jamais de manger. Ça va, merci. Bon, j'en ai pour 1 minute. Ok. Merci. De rien. Merci pour la visite. De rien. Les amis de Tristan sont mes amis. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer, lorsque Karel a mentionné Jack, que vous n'aviez pas franchement l'air d'accord. Oh, mon père connaît Jack bien mieux que moi. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais j'ai vraiment besoin de savoir s'il y a un antécédent. Je suis rentrée il y a assez peu de temps. Je ne connais pas toute l'histoire. S'il y a des Rangers impliqués dans le braconnage, alors je fais perdre son temps à tout le monde, car il n'y a aucune chance que ce programme ne fonctionne. Mon père a raison, c'est vrai. On ne peut pas croire tout ce que dit Tristan sur Jack, et vice-versa. Alors peut-être que je devrais m'adresser directement à Jack. Oui, c'est sûrement mieux. Comment va-t-elle? Du nouveau, elle s'est réveillée? Elle est en soins intensifs et son état n'a pas changé. Ok, donc c'est bon signe. C'est bien, non? Ça veut dire que ça n'empire pas. Elle est toujours stable? Son état est critique, mais stable, oui. Et pour répondre à votre question, oui, c'est bon signe. Excusez-moi. Docteur? Qu'est-ce qui se passe? Docteur?
Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Zindley. Attends, ma chérie.